Bonjour, bienvenue dans ma capsule énergie printanière et style de vie. Donc, si on prend un petit visuel, selon la médecine chinoise, l'énergie du bois, donc énergie associée au printemps, l'énergie de l'Est, donc hein, le soleil se lève de l'Est à l'Ouest. Donc, on va élaborer ça ici aujourd'hui. L'élément bois, si on le prend d'un point de vue, toujours avec la médecine chinoise, l'élément bois, comporte l'élément du foie et de la vésicule biliaire. Donc la vésicule biliaire est comme l'aspect yang et le foie est l'aspect yin. Donc avant que le foie soit affecté, la vésicule biliaire va donner des signes, avant-gardistes qui pourrait être du genre, j'ai de la difficulté à prendre des décisions. L'énergie de la vésicule biliaire, c'est l'énergie du tigre qui retombe sur ses pattes. Donc, qui s'ajuste facilement au changement, que peu importe les intempéries qui viennent à soi, on s'ajuste, on s'adapte. Donc, vraiment, l'énergie du foie, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de s'adapter à la vie. Donc, c'est pour ça que le foie, c'est important de l'adresser à chaque changement de saison pour ne pas rester stagné dans l'ancienne saison. Donc là, on est au printemps. Donc, énergie d'effervescence, la vie tend à vouloir remonter vers le haut. Mais la réalité est que si on n'a pas intégré un style de vie qui est en alignement avec l'hiver, qui serait un peu plus comme l'hibernation, prendre soin de soi, se régénérer, ce qui n'est pas vraiment l'actualité dans notre société, dans notre culture, ben on tend à avoir déjà l'énergie du rein fatigué, l'énergie de l'élément eau qui serait ici. Ça donne que l'énergie de l'élément eau, ben, il vient engendrer l'énergie du bois pour que, donc, on pourrait dire ici la phase de la naissance. Donc, on dit que tout cycle commence par l'eau. Donc, on peut penser à la vie et la mort. Donc, le bois, ça serait la phase d'adolescence. Donc, c'est pas pour rien si on parle d'intelligence émotionnelle, quand on parle d'un adolescent, il n'est pas encore dans cette maturité-là. Donc, ça peut être simplement de s'observer. Quand notre foi tend à être en déséquilibre, on va avoir tendance à être réactif dans notre nature, donc un peu comme un adolescent. Puis, on voit ici que le bois vient engendrer l'élément feu. Ça, c'est vraiment notre pleine capacité psychique, entre autres. Activer tous nos pouvoirs sensoriels, nos pouvoirs extrasensoriels. Puis si on continue dans ce cycle-ci, qui serait le but ultime, on se rappelle, ça serait de ramener la Terre pouf, dans son centre. Mais donc, quand on est déséquilibré, c'est intéressant de travailler un peu plus avec ça ici. Puis je dirais que dans notre société, on est rarement en plein alignement, là, en plein équilibre. Ça va se refléter par des douleurs physiques, des troubles mentaux, etc. Donc, on va couvrir ça ensemble. Donc, l'élément bois, c'est pour ça que c'est vraiment important de l'adresser. Notre foie, notre vésicule biliaire, parce que c'est elle qui gère c'est la sphère qui gère tous les changements dans notre vie. Donc, en sachant que la vie est cyclique et non linéaire, ben, ça devient un petit peu plus intéressant de jouer tout le monde dans la même équipe. Donc, le bois, l'élément du foie ou du bois, on va l'appeler même le général de l'armée. Donc, saviez-vous que le foie, c'est le seul organe que si je le coupe en deux, il va repousser complètement? Quand même particulier, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi c'est un élément clé dans la régénération. Notre vitalité globale est un reflet, entre autres, de notre énergie du bois. Parce que ses fonctions spécifiques sont, entre autres, la libre circulation de l'énergie et du sang dans notre organisme. Donc, c'est un peu comme le brigadier qui laisse passer. Donc, j'aurais beau avoir un corps rempli de sang et d'énergie. Si le foie est stagné, rien ne va plus. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment qu'il joue dans notre équipe, Monsieur Foie. Et on peut voir, si on regarde un petit peu plus davantage, comment faire jouer Monsieur Foie, notre élément bois, qui soit bien en libre circulation, puis qui puisse bien stocker le sang, bien défaire les protéines. Donc, une de ses fonctions, c'est dégrader les protéines en acides aminés qui viennent reconstruire tout notre corps jusqu'à notre brin d'ADN.
Donc, on se rappelle que notre comportement en tant qu'être humain, notre plein potentiel, qui serait un synonyme de l'élément feu. Donc, potentiel, ça serait ici, qui se développe. La graine, elle serait là. Le potentiel qui monte vers le haut jusqu'à la cime de son arbre. Fait qu'on peut voir que l'élément bois, lorsqu'il est en bonne santé, c'est le même principe qu'un bout de un bambou. Donc, la particularité du bambou, c'est qu'il est vide à l'intérieur. Ça serait un peu comme synonyme de nos émotions. Je viens pas garder toutes mes émotions pognées en dedans. Je les exprime au fur et à mesure. Ça va assurer que je vais avoir une bonne libre circulation de l'énergie. L'énergie, c'est dans le fond des émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, si mon foie est stagné, ben ça va tendre à créer beaucoup de stagnation intérieure. Puis ça va être beaucoup au niveau de mon plexus solaire que je vais le ressentir. Donc, nos émotions sont plus au niveau de notre chakra sacré. Fait que si ça ici, c'est nos dualités sont constantes, donc je sais constamment entre mes extrêmes, je ne suis pas dans mon centre, dans mon plein alignement, ça tend, entre autres, à faire stagner le foie. Ça fait une vie, je veux dire, on est un humain, là, on continue d'avoir des émotions, mais au lieu qu'elles soient extrêmes, donc, on va vivre une vie beaucoup plus harmonieuse et gracieuse aussi. Ça aide à préserver notre énergie globale. Donc, oui, on peut évoluer à grands coups de choc émotionnel, sauf que ça draine de l'énergie, ça nous fait vieillir plus vite. Donc, quand le foie est stagné, c'est vraiment ça, rien ne va plus. C'est comme si la roue, elle arrête de tourner. Donc, il n'y a plus d'énergie qui peut être produite. Puis une des choses qui vient aider à faire activer notre plein potentiel, donc ça va être l'élément eau. Donc, boire beaucoup d'eau est bien sûr quelque chose qui va aider l'énergie du bois, donc du foie en grande partie. Ce qui serait, entre autres, bénéfique aussi, donc ici, c'est le cycle d'engendrement. Ensuite, ici, on a le cycle de contrôle. C'est pour ça que le fameux symbole ici des sorciers. Et lorsque les gens arrivent à contrôler et manipuler l'énergie avec gracieuseté, donc c'est quelque chose qui est intégré facilement. Donc, on commence la première étape. Donc, une des choses qui va aider à contrôler l'énergie du bois, c'est ici l'énergie métal, donc la saveur piquante. Donc, nous, comme on s'intéresse un petit peu plus à l'aspect énergétique de la nourriture, comment mettre ça à profit pour nous, pour notre vitalité, notre énergie. Donc, le piquant, la saveur de l'eau ici, c'est le salé. Donc, un peu de salé. C'est un mythe, là, l'aspect que le sel n'est pas bon pour nous. C'est faux. C'est un électrolyte. On a absolument besoin de sodium. C'est conductif d'énergie. Il faut simplement apprendre à choisir nos sels. Donc, sel de table, on met ça de côté. Le sel ionisé, on met ça de côté. Donc, du sel d'Himalaya, du sel de Guérande, du gros sel. Donc, voilà, on revient à la source. Puis ici, on peut penser, exemple, au curcuma, au gingembre, à l'ail, aux oignons, qui est extrêmement favorable pour le foie. Puis ce qui ne serait pas bon pour le foie, d'une façon, d'un point de vue énergétique, ça serait donc, ici, on dirait que ça, c'est la mère de l'élément bois. Ici, on dirait que ça, c'est le fils. Donc, le fils draine la mère. Donc, la mer, l'eau ici est bon pour le bois. Le fils, le feu, serait quelque chose qui va venir drainer l'élément bois. Donc, on peut penser à la saveur amère. Donc, la saveur amère, entre autres le café, chocolat, le noir, c'est bien, mais en petite quantité. Donc, le café, idéalement, durant une détox, on dégage ça. Thé noir, ça peut être aussi intéressant à dégager. Thé vert, ça a des propriétés pour le foie. Donc, ça, on peut le garder. Et ici, on a aussi, donc, on a le cycle de contrôle, comme j'ai montré. Donc, quand le cycle va à l'opposé, quand il est inversé, donc quand il y a, l'énergie est inversée, c'est comme on n'est pas dans notre flot de vie, on va à l'opposé, un peu comme un saumon à contre-courant, il ne meurt pas en haut pour rien, hein, c'est qu'il a dépensé toute son énergie. Donc, ça serait ce qui va venir contrecarrer le bois, ça va être la terre, donc la saveur douce, le sucre, entre autres.
Vous vous rappelez, dernière capsule, j'ai parlé de la douceur, puis entre autres du 21e siècle et le fléau du diabète. Donc ça, c'est pas parce qu'on a mangé des sucres à faible indice glycémique, c'est qu'on a mangé beaucoup de sucre transformé. Tout ce qui n'est pas reconnu, tout ce qui ne pousse pas dans la nature ou qui n'est pas de source naturelle doit être, donc tout ce qui est synthétique, doit être automatiquement décomposé par qui? Par Monsieur Foie. Monsieur Foie, là, il travaille 24/7 de nos jours, puis il est épuisé. Fait qu'un peu comme Madame Rat ici, Madame Rat et Pancréas dans l'élémentaire et son acolyte l'estomac. Euh, M'emmener le pancréas, il dit: «Ah ouais, tu veux me faire travailler en overtime constamment, à constamment sécréter de l'insuline pour assimiler ton vieux sucre dégueulasse? Ben, sais-tu quoi? Arrange-toi tout seul. C'est là que tu développes le diabète type 2, puis qu'il faut que tu t'injectes de l'insuline constamment parce que ton organe est épuisé.» Donc, on prend des notes. Et donc, si on revient un petit peu plus ici au foie, on pourrait penser au stéatose, donc au foie gras. Puis ça vient beaucoup de sucre raffiné. Donc, le sucre, il doit être transformé par le bois, le foie, et les gras trans, tous les gras, en fait, doivent être transformés par le foie. La réalité, c'est que si, exemple, je prends un sucre qui est très rapide, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que mon foie va dire: je te reconnais pas, toi. OK, là, la petite molécule de sucre, elle va faire: Come on, laisse-moi rentrer. C'est là que le sucre va être stocké au niveau du foie et va se transformer en gras. Donc, c'est pour ça que les gens qui jeûnent beaucoup ou qui prennent simplement des sucres rapides sont ceux qui vont en fait avoir des organes gras. Donc, le gras, à un moment donné, va essayer d'aller se stocker dans des endroits spécifiques. Donc, oui, sous-cutané, là, la fameuse petite bédaine. Mais ça, c'est pas le plus dommageable. Le plus dommageable, c'est quand les gras vont venir se stocker au niveau du cerveau, au niveau du foie et du pancréas. Donc, on a différents endroits vraiment qui est plus adéquat au storage des gras. Donc, c'est pas pour rien là, que les maladies dégénératives au niveau du cerveau sont de plus en plus à la hausse. Donc, on continue. Ça vous donne une petite idée. Puis la saveur liée à l'élément bois, c'est l'acidité, l'astringence. Donc, on pourrait penser à l'acidulé, les agrumes, les ananas, les oranges, les tangerines, les mangues. Mais tu sais, idéalement, on va consommer des fruits de saison et locaux, idéalement. La pomme est également excellente pour le foie, le curcuma aussi. Voilà, je vais couvrir ça vite fait. On a 2 phases, en fait, en ce qui a trait à l'élément, du foie. Donc les 2 phases, nécessaires, c'est qu'à la base, comme je dis, le foie, il va venir transformer les gras, et les sucres. Donc, on a 2 phases au niveau de la transformation. Puis il est là le problème, en fait, c'est que comme notre terre, depuis les années 70, elle se fait exploiter d'une façon, elle est très épuisée, elle se fait exploiter depuis longtemps de façon non équilibrée. Donc, si la terre qui produit ma nourriture est déséquilibrée, ça va être normal que la terre, mon élémentaire en moi, soit déséquilibrée. Donc, c'est aussi beaucoup ce que je vois, c'est la carence en protéines chez de nombreux de mes patients. Donc, bien que être végétalien et vegan, ça demande une grande discipline pour couvrir tous les besoins de la cellule. Simplement observation clinique ici. Donc, la phase 1 va nécessiter du complexe B, différentes vitamines qui font partie de la famille du complexe B, qui aident à régénérer, entre autres, le cerveau. L'acide folique, donc tous les différents flavonoïdes aussi. Donc, ça, c'est des antioxydants. Donc, on le verrait bien, disons, le stress, qui est aussi très dommageable pour le foie, donc gestion émotionnelle déjà. Le stress est comme des radicaux libres. On pourrait penser à un trop-plein d'ions négatifs dans le corps. Ça va venir oxyder nos cellules. On rouille de l'intérieur. Donc, idéalement, on prévient la rouille. C'est comme sur une voiture. C'est beaucoup plus difficile à dégager et des fois, ça ne se dégage pas pantoute.
On est dans l'air que c'est pas pour rien, hein, le transhumanisme. Si tu veux un nouveau corps, tiens, en voilà un, transfère ta conscience. Mais moi, j'opte plus pour l'autre option qui est d'apprendre à calibrer déjà notre beau corps, le préserver et apprendre à activer la meilleure technologie qui soit, notre esprit. Mais pour ça, il faut apprendre à calibrer le corps en premier. Donc, nous, c'est ce qu'on fait avec le défi détox. On a besoin aussi de glutathione, donc il y a comme une phase intermédiaire. Tu as la phase 1 qui accumule tous les déchets hydrosolubles, donc tout ce qui est accumulé avec les gras, qui va se faire transformer dans les 2 phases, plus une petite phase intermédiaire. Puis la phase intermédiaire, on a besoin de vitamine A. On pense aux carottes. La coenzyme Q10, ça, c'est plus difficile à trouver dans la nourriture en tant que telle. Puis, ultimement, c'est notre corps arrête d'en produire vers 40 ans. Comment on peut comprendre la coenzyme Q10 et on s'imagine une roue de hamster. Donc, la roue continue à tourner tant qu'il y a un petit hamster. Le petit hamster, ben, c'est de la coenzyme Q10. Et de là, pourquoi beaucoup de gens vers la quarantaine ont une baisse d'énergie. Donc, ça, on peut en procurer en supplément. Il y a le zinc aussi qui est nécessaire, qui fait 342 réactions biochimiques différentes dans notre corps, de la digestion jusqu'à notre système immunitaire, l'apparence de nos cheveux, nos ongles, notre peau, etc. Sélénium, cuivre, manganèse et bien d'autres. Tocopherol, donc de la vitamine E, de la vitamine C, c'est absolument nécessaire. Puis dans la phase 2, dans le fond, c'est là que le dernier processus de transformation des déchets hydrosolubles vont devenir liposolubles pour devenir en fait des gouttelettes d'eau qui sont éliminées par nos urines et nos selles. Donc là, on pense ici, ce qui est nécessaire dans la phase 2, c'est tous des acides aminés. Glutamine, glycine, taurine, cystéine, méthionine et voilà, ça, c'est les principales. Donc, c'est pour ça que c'est important de manger des protéines complètes. C'est que quand on dit protéines complètes, c'est que ça vient tous les acides aminés nécessaires à la bonne santé du corps humain, on les retrouve là. Donc, mettons qu'un foie qui est en bonne santé, selon la médecine chinoise, les fonctions principales, j'ai dit, c'est la libre circulation de l'énergie et du sang, le fameux brigadier. Euh, les fonctions spécifiques du foie et de l'élément bois, c'est venir nourrir les tendons, les ligaments, les muscles. Donc, on comprend que c'est pour ça qu'on a besoin que le sang circule bien. Et pourquoi le petit bémol avec le diabète, c'est que justement, la libre circulation de notre système ne se fait pas jusqu'à nos extrémités. C'est ça que ça peut devenir être dommageable, donc perdre des membres. Puis le foie va venir stocker le sang aussi. Donc, quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de. Donc, l'humain est un animal, n'est-ce pas? Idéalement, on apprend à s'élever au-dessus de l'animal. Donc, l'animal, il veut se reproduire, se protéger. Premièrement, ça serait se protéger, se reproduire et se nourrir. Donc, ça nous ramène à nos 3 chakras de base, si on veut. Puis, idéalement, à partir du cœur, on s'élève vers le haut. Donc, l'importance de faire au quotidien ce que j'aime, ce qui m'inspire, ce qui me passionne. Donc, ça, c'est une des choses qui va nous garder dans l'élément de l'adolescence, qui nous empêche d'évoluer. C'est entre autres quand on n'arrive pas à faire quelque chose qui est aligné avec notre être, qui serait ici. Donc, le feu, c'est le fer, c'est l'apogée, c'est le yang. L'eau, c'est l'être. C'est ma relation moi et moi-même que je vais développer dans le monde extérieur. Sauf que si mon foie est stagné, ben je passe jamais à cette étape-là. Ça devient très frustrant. Et donc, quand mes besoins de base au niveau de mes cellules ne sont pas comblés, je vais avoir tendance à avoir beaucoup de colère. Donc, on s'observe, on voit si on est dans une phase printanière et d'adolescence. Mais le but, c'est de ne pas rester là. C'est d'intégrer le changement. Une fois que je le vois, l'énergie se dissipe, on peut changer le pattern. Fait qu'un un foie qui est déséquilibré, un bois déséquilibré, va avoir des maux de tête, on pense à ça entre autres, hein, donc beaucoup de gens dans notre société. Pour les femmes, des troubles menstruels, ça, c'est flagrant. Donc, l'élément bois est un des 3 organes méridiens, c'est-à-dire qui va se lier à l'utérus pour la femme et la prostate pour l'homme. Donc, notre centre de création ultime. On pense à, oui, créer la vie, mais
créer, donc manifester nos rêves, part aussi de notre capacité à se nourrir adéquatement. Autant dans notre corps, jusqu'à nos cellules, que ce que je nourris mon esprit. Donc, est-ce que je m'inspire au quotidien? Est-ce que j'aime ce que je fais? Ça nous ramène un peu à ça. Mauvaise digestion lente. Donc, je reviens vite fait là, aux menstruations ou à l'utérus, du moins. On peut penser, donc, si j'ai des troubles menstruels, au niveau du bois, comment ça s'exprime un petit peu plus, ça va être l'irrégularité dans mes menstruations. Donc, les gens qui ont des cycles très, très courts ou après très, très longs, puis on peut le voir aussi dans la phase PMS, donc de prémenstruel. On va voir si justement l'énergie de la femme sauvage est très active. Techniquement, si notre élément bois est en bonne et due forme, on n'a pas des gros pics émotionnels. Donc ça se transparaît chez la femme par notre stabilité émotionnelle, même en temps de menstruation. Parce que, mesdames, on change de personnalité 4 fois par mois. Il faut se mettre à l'aise avec l'énergie du changement. Donc, c'est encore plus important quasiment pour les femmes, car oui, nos fluctuations hormonales se font entendre un petit peu plus au niveau de notre corps. Donc, avant que je sois déstabilisée au niveau de mes hormones, ça fait longtemps que l'énergie est déstabilisée en moi. Donc, quand j'apprends à la faire circuler librement, donc en ayant un foie en bonne santé, et voilà, la vie devient beaucoup plus facile et légère. J'apprends à vivre un petit peu plus dans mon cœur. Donc, on continue dans les déséquilibres du foie. On peut penser, bon, j'ai parlé de digestion lente, donc on pense à la constipation aussi, entre autres. On y pense, l'énergie, elle ne circule pas, donc c'est tout stagné. Je reste pris avec mes vieilles bébites, là, autant émotionnelles, mentales que physiques. Donc, on pense aussi, on parle en médecine chinoise que le foie s'ouvre aux yeux. Donc, ça nous donne même la perspective sur notre vie. Est-ce que je suis capable de m'adapter au changement, selon Einstein et le niveau d'intelligence le plus haut? Donc, tout ce qui est, exemple, yeux sèches, rouges, c'est des troubles du foie. Pas d'appétit le matin aussi. Ça veut dire le foie, l'énergie est stagnée. Donc, ça fait habituellement déjà entre 6, 8, 10 heures qu'on jeûne avec notre sommeil. Donc, c'est important de déjeûner le matin avec des protéines complètes, vous auriez compris, pour bien entamer l'énergie du foie. Puis, on pense aussi à l'insomnie comme trouble. Donc, le foie, lui, il fonctionne principalement entre 1 et 3 du matin. Donc, chaque méridien gouverne une tranche de 2 heures dans notre journée. Donc, en observant un petit peu plus notre niveau d'énergie dans la journée, on peut en savoir beaucoup sur sur l'état énergétique de notre être. Puis la vésicule biliaire, elle se fait principalement entre 11 et 1 le matin. 11 le soir à 1 heure le matin, 1 à 3 du matin pour le foie. Donc, regardez-vous dans les derniers temps. Ça, c'est quelque chose qui devrait s'améliorer avec le défi détox. Donc, plus qu'on va purifier l'élément du foie. C'est pas pour rien que j'organise des défis à chaque changement de saison. C'est pour améliorer notre potentiel humain et éventuellement évoluer à une autre étape, tout le monde ensemble, là, collectivement. Donc, je l'ai mentionné tantôt, difficulté de prendre des décisions. Ça, c'est vraiment apte. Ça, c'est lié avec la vésicule biliaire. De l'inflammation générale dans notre corps. Donc, j'ai parlé des ligaments, des tendons tantôt. Donc, c'est souvent là qu'on va avoir de l'inflammation. Donc, une mauvaise régénération de notre système général. On pense au foie. Instabilité émotionnelle, je l'ai mentionné, on s'observe. Donc, surtout si on est propension vers la colère, la frustration. Euh, les ongles cassants, c'est spécifique aussi à l'élément du bois. Donc, des ongles sèches, cassants, striés, on pense à- à un petit foie qui nous donne des signaux. Donc, le corps va toujours l'exprimer avant qu'il y ait un trouble plus profond au niveau de l'organe en tant que tel. Et une autre façon qu'on peut l'observer, c'est simplement lorsque le plexus solaire, qui tend à peu près à être là où notre diaphragme se trouve, est l'entrée de notre estomac. Donc, c'est pas pour rien que des fois, l'estomac, on n'a pas d'appétit. Donc, la chose spécifique qui va aider le foie sont nos habitudes de vie. Donc, le foie, c'est ce qui va principalement le miner, c'est un style de vie de sédentarité.
Donc, on reste immobile, hein. On comprend que si à l'interne, c'est l'énergie du mouvement, du changement, puis c'est vraiment ça l'aide à créer justement le mouvement entre les différents éléments. Donc, quand le foie est stagné, ça nous déconnecte littéralement de la magie de l'univers. Donc, avec la médecine indienne, on peut faire un parallèle avec l'élément de l'éther, qui est seulement activé lorsque les 4 autres éléments sont activés. Donc, l'éther, c'est la gorge. Fait que je parlais entre autres du cœur, mais idéalement, ici, ça, c'est notre pleine puissance. Mais pour ça, il faut apprendre à s'élever au-dessus de la bête. Donc, voilà, on a toute une vie pour intégrer ça. Fait que je vous ai donné quand même déjà pas mal d'informations, hem, des habitudes de vie qui vont aider, entre autres, donc faire des mouvements légers, intégrer des mouvements légers dans notre quotidien, s'adapter aux changements dans notre vie. Donc on la vie, c'est la une des lois, c'est l'impermanence, donc s'habituer que tout est tout le temps en changement, donc ne pas m'accrocher à la joie que je peux sentir, dans un moment, ne pas m'accrocher à la peur ou à la peine ou à la colère que je peux, ressentir à un autre moment donné, juste vivre le moment présent idéalement. Hem, donc des habitudes de vie qui vont aider, comme je l'ai mentionné, ça va être entre autres, la relaxation. Fait qu'on peut penser à la méditation. Quand le foie est très stressé, j'ai parlé de sédentarité, mais c'est donc, aussi au niveau de l'alimentation, tout ce qui est, très raffiné, donc les sucres, les gras, tout ce qui est, mettons, les sauces chinoises, toutes pleines de glutamate et de préservatifs, d'argent de préservation. Ça, c'est pas top pour le foie. Tout ce qu'on peut faire pour l'aider, ça va nous aider, bien sûr. On pense entre autres à donc les jus, tout ce qui est très haut en sucre, qui est pas bas en glycémie. Donc, on se réfère à la liste d'indices glycémiques, d'aliments indices glycémiques. On pense à boire beaucoup d'eau, beaucoup plus d'eau, surtout en phase de détoxification. Donc, le niveau d'eau, pour le commun des mortels, ça dépend toujours de notre grandeur, notre poids, mais grosso modo, entre 3,5 à 2,5 à 3,5 litres d'eau par jour, la plus peu possible. Le jus, le café, le thé, les tisanes, simplement mettre de l'eau, du citron dans de l'eau, ce n'est pas de l'eau pure. Donc ça, c'est vraiment notre poumon a besoin de 2 litres d'eau par jour pour être à son plein potentiel. Donc ça en dit long, là. Beaucoup, beaucoup de gens sont déshydratés. Puis en temps de détox, on passerait de 3 à 3,5 litres d'eau par jour. Donc, des exercices respiratoires vont aider à créer du mouvement interne sans aller épuiser notre énergie. Donc, oui, exemple, faire de la marche, c'est super, de la légère course à pied, mais pas des entraînements excessifs. Ça, c'est mauvais pour l'énergie du foie. Donc, du sport léger, de la randonnée alpine, de la nage, ça va être des bonnes choses. Danser, amener du mouvement, du tai chi, entre autres, le kung fu, sont toutes des bonnes disciplines pour l'énergie du foie, du bois. Manger le matin, donc donner de la substance à notre estomac entre 7 et 9 pour que la rate pancréas, entre 9 et 11 puisse bien produire le sang. Donc une des choses qui fait stagner l'énergie du foie aussi, c'est le manque de sang dans notre corps. On pense à l'anémie, entre autres, au diabète et cetera. Donc, manger le matin, c'est vraiment primordial. C'est une des choses qu'on introduit, entre autres, avec le défi détox. Puis si j'ai pas faim, ben je me fais un shake, c'est pas compliqué, là. Je donne à mon corps les nutriments qu'il a de besoin pour vraiment fonctionner. On met du charbon dans le bolide avant de partir la journée, avant de partir le train. Ça fait juste du gros bon sens. Donc, diminuer le stress émotionnel est primordial. Donc, apprendre à exprimer nos émotions, pas les garder toutes prises à l'intérieur. Intégrer le lâcher prise. Donc, ce qui est pas dans mon pouvoir, je laisse aller. Je ne suis pas, responsable de l'évolution de l'autre personne. Et il y a aussi l'art de la masturbation. C'est peut-être pas quelque chose que vous attendiez à ce que j'en parle là, en ce moment, mais c'est une des façons de faire bouger l'énergie, entre autres. Donc, c'est sûr, c'est différent pour l'homme et la femme. Hem, donc, on rentre là-dedans vite fait ce matin. Heu, les pulsions sexuelles, donc pour l'homme, c'est électrique. L'homme, il est électrique, la femme, elle est magnétique.
Donc, pour l'homme, c'est direct. Je vois quelque chose qui allume mon désir, boum, je vais avoir des pulsions sexuelles. La femme, elle, c'est plus, ça vient par nos corticostéroïdes. Donc, ça vient par le stress. Donc, le stress léger, on penserait, exemple, à l'art de la sexualité sacrée, qui est le tantra. Et de là, les préliminaires pour la femme. Hein, une fleur va, littéralement, une fleur va s'ouvrir lorsqu'elle vit des légers stress. Donc, on introduit ça dans notre système et lors du tantra, ben, c'est individuel en premier lieu. Et c'est souvent la femme qui va initier l'homme à cet art. Donc, une fleur, on ne peut pas forcer une fleur à fleurir, mais on peut enrichir son environnement avec tous les éléments nécessaires. Donc, c'est totalement sain. C'est une des choses qu'éventuellement, avec les respirations, on peut arriver à élever. Donc, quand je parle de transcender l'animal, c'est ne pas être sujet à nos simples pulsions sexuelles. Donc, avec des respirations, on peut arriver, entre autres, à, euh, comment dire, transformer cette énergie-là un petit peu plus en énergie créatrice spirituelle et qui nous aide à manifester par notre simple pensée. Donc voilà, c'est ça d'activer la technologie de notre corps humain. Donc ça, c'est toutes des choses qui vont être bonnes pour le corps pour aider à dégager le stress. Donc après un orgasme, on fait premièrement beaucoup de lumière et on aide à faire circuler l'énergie dans notre corps. Donc voilà. C'est une pratique d'une autre dimension, si on veut. Puis aussi, c'est de voir la moxibustion. C'est peut-être pas quelque chose que vous connaissez, mais en médecine chinoise, il y a 5 branches. La moxibustion fait partie d'une de ces 5 branches-là. L'acupuncture, donc l'art des aiguilles, est une autre de ces branches-là. Et le qigong, qui est des exercices de respiration, est une autre partie. Le tuina, qui est une forme de massage, est une autre partie. Et la diététique chinoise, que vous apprenez tranquillement ici, et l'herboristerie. Donc, le foie, c'est vraiment l'aspect de l'herbe. Pardon, on fait bouger l'énergie. L'herboristerie, donc intégrer des herbes, c'est super bon pour le foie. On pense entre autres au basilic, au romarin, au thym, au persil. Puis, ben voilà, je vais vous nommer quelques aliments qui vont être merveilleux à favoriser pendant votre cycle de 28 jours. Donc, j'ai nommé la pomme tantôt, mais il y a la betterave aussi, donc l'ail, l'oignon, tout ce qui est légumes verts feuillus, le curcuma, tangerine, tout ce qui est agrumes, donc les oranges, pamplemousse, vitamine C en gros. Donc, on intègre, oui, l'énergie de l'énergie de l'aliment qui va être plus acidulée, mais il y a aussi l'aspect de la vitamine C. Puis il y a tout ce qui est crucifère qui est favorable pour les 2 phases de détoxification du corps, du foie, entre autres. Donc le brocoli, cresson, chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, légumineuses, on peut introduire ça ici. Puis on se rappelle des protéines complètes. Puis idéalement, on diminue la viande rouge. Donc pour les femmes en temps de menstruation, go, allez-y, il faut remplir la tank. Betterave, persil va aider à renflouer le sang aussi. Le chocolat noir en équilibre. Et le vin rouge, un verre ici comme ça est favorable, entre autres aussi pour la circulation de par la haute teneur en flavonoïdes, l'extrait dans la pelure du raisin. Donc, j'ai pas mal fait le tour. C'est de voir qu'en gros, le printemps, c'est la phase préparatoire avant l'été. Donc, l'hiver, c'est l'état de latence, la dormance. Donc, on pense à la graine qui sommeille dans le fond de la terre. Le printemps, c'est le temps de commencer à s'activer, à planifier, à organiser. Donc, quand on a un foie sain, ça devient facile de mettre en mouvement nos projets et matérialiser avec nos actions. Nos actions, ça, c'est à l'été. C'est l'énergie du mouvement, son apogée. C'est le feu. Donc, c'est la manifestation. Donc là, on est vraiment dans la phase désherbage pour vraiment être dans notre plein potentiel à l'été. Donc, voilà, c'est un art de vivre. Et au printemps, on est vraiment dans cette énergie de renouveau.
Donc, on est encore en train de se désherber, de planifier. L'été, on manifeste. Et l'automne, c'est l'énergie du déclin qui va venir ensuite, l'énergie de la mort à l'hiver, et ainsi de suite par la suite. Donc, c'est un art de vivre, simplement apprendre à vivre avec le rythme des saisons. Puis même si ça nous prend 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans à manifester une vie qui va être en alignement avec les cycles saisonniers, so what? Donc, voilà, ça fait une vie qui est beaucoup plus alignée avec la vie. Donc, beaucoup plus facile à intégrer les différents changements qu'elle nous apporte sur notre chemin. Ça nous aide aussi ben, à avoir confiance qu'on est supporté dans la vie. Donc, en parlant de support, ça, c'est primordial. Le foie, il est supporté par l'intestin grêle. Donc, un beau petit visuel ici. On va clore avec ça. On peut voir de deux façons. Donc, dans notre univers de dualité, il y a le positif et le négatif, n'est-ce pas? Donc, disons qu'on prend le chemin positif pour commencer. Donc, un intestin sain va bien assimiler les nutriments qu'on lui donne pour venir supporter le foie. Donc, si mon foie ne va pas bien, il faut que j'apprenne à le supporter. Donc, il faut que j'apprenne à me supporter. Donc, la phase adulte, le feu, je ne suis plus dans l'adolescence. L'adulte est son propre père, sa propre mère. J'apprends à me supporter par moi-même. Et pour ça, je dois avoir un bon intestin grêle. On pense à vos probiotiques ici. Donc, un bon intestin grêle, l'ail, l'oignon va aider à stabiliser les intestins aussi pour que le foie ici soit bien, dans ces deux phases, soit bien transformé. Et ensuite, le foie ici va venir être transféré, donc les toxines vont être transférées, vont être transformées en petites gouttelettes que le rein va ensuite excréter du corps. Donc ça, c'est quand ça va super bien. Un bon intestin sain qui vient supporter un foie sain, qui supporte un rein sain. Et du coup, le rein, ben, en médecine chinoise énergétique, c'est notre vitalité globale. Et mettons, le trajet un peu négatif, que je dirais la moyenne des humains se retrouve, ça va être donc un intestin qui va être poreux, donc des petits trous dans nos intestins qui vont nous faire développer des allergies facilement, qu'on n'avait peut-être pas quand on était jeune. C'est pour ça qu'on coupe le gluten et qu'on coupe les produits laitiers bovins et le soya, idéalement. Donc, le soya, c'est une grosse protéine qui est souvent génétiquement modifiée. Mais il y a beaucoup de gens qui assimilent quand même bien le soya. Idéalement, on en consomme qui n'est pas génétiquement modifié. Mais comme de nos jours, la plupart du soya qui n'est pas génétiquement modifié coûte très cher, nos petits blocs de tofu là, bio, c'est douteux. Ensuite, on coupe les produits laitiers de par une haute teneur, c'est très transformé, très haut en sucre, sucre qui n'est pas faible en glycémie, mais surtout la caséine qui n'est pas absorbée par la membrane intestinale, trop une grosse protéine. Et beaucoup de gens ont une allergie également au lactose, à l'enzyme. Donc, même si on prend un lait qui n'a pas de lactose, il y a quand même de la caséine à l'intérieur. Donc, on dégage à 100 tout produit dérivé du bovin. Donc, yogourt, crème glacée, fromage, name it, là. Il y a plein d'alternatives de nos jours. Et le gluten, qui est la protéine dans le blé, qui est très transformée de nos jours et qui contient beaucoup de glyphosate. Donc, elle aussi, elle est grosse. Donc, idéalement, on dégage ça et on peut, tant mieux si on est dans un endroit où nos champs de blé sont organiques et qui ne sont pas pleins de pesticides. Donc, voilà, c'est les aspects principaux qui sont à la source désolée, qui sont à la source des intestins poreux. Ensuite, la phase 2, qui serait le foie. Donc, déjà, si je n'ai pas une bonne transformation, je l'ai expliqué tantôt, mes matières qui n'ont pas été défaites en petites gouttelettes d'eau, donc qui restent encore liposolubles, donc qui sont en forme de gras, vont être assimilées là où on a du gras dans le corps. Notre cerveau est une belle grosse motte de gras.
On veut idéalement bien nourrir de bons gras, d'oméga 3. C'est pour ça qu'on prend des oméga 3 et pour nourrir la membrane de notre cellule. Donc, je parle de mouvement ici depuis tantôt. S'il n'y a pas de mouvement primaire entre l'intérieur et l'extérieur de ma cellule, ça va être difficile d'être en santé. C'est comme si ma cellule ne peut jamais sortir les toxines à l'extérieur du système. Donc, nos cellules produisent des petites toxines. C'est comme des petites usines à longueur de journée. Puis, la coenzyme Q10, entre autres, aide à préserver la santé de ces petites usines-là, nos fameux cytoplasmes. Donc, euh, donc, plutôt que d'être excrété par notre rein, ça va aller se loger dans nos endroits où on a du gras. C'est comme ça que ça devient très difficile de perdre du poids avec le temps. Mais avec Défi Détox, c'est un cycle qu'on peut arriver à briser très facilement, ce fameux cycle vicieux, pour intégrer le cycle gracieux des cycles des saisons. Donc, sur ce, j'espère que vous avez appris plein de beaux petits trucs à intégrer dans votre quotidien et surtout à mettre votre potentiel en action. On est encore dans la phase de désherbage, donc on continue notre apprentissage ici ensemble et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Bonne journée!